Nous vous saluons toutes et tous ce dimanche du 1er novembre 2020. Vous avez bien fait d'être branchés sur la Nouvelle Jérusalem de Anse. Nous commençons notre culte déjà. Commençons par nous purifier, par nous sanctifier. Dieu est 3 fois saint. Seigneur, je te remercie pour ce moment merveilleux que tu nous donnes encore de venir dans ta présence pour invoquer ton nom, pour adorer ton nom, pour te célébrer. Nous proclamer ton règne. Avant toute chose, nous voulons demander pardon. Pardonne-moi de tout péché, de toute iniquité. Purifie mon cœur, mes pensées, mes sentiments. Personne n'est devant ta face. C'est toi, ma justice. Ce matin encore, je proclame ton règne dans ma vie. Que le sang purifie mon cœur de tout péché, de toute iniquité. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, même si mes péchés sont rouges. En ce 1er novembre 2020, comme le cramoisi, tu me rends plus blanc que la laine. Purifie toutes les sœurs, tous les frères de l'Église, la Nouvelle Jérusalem de Anse. Sanctifie-nous, bénis-nous, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Saint, viens maintenant, nous dépend de toi. Remplis mon cœur, remplis ma vie. Sans toi, je ne peux rien faire. Je veux dépendre de toi. Tu es Dieu en moi, en nous, avec nous. Élève Jésus dans ce programme spécial d'adoration à notre Seigneur Jésus. Esprit Saint, nous attendons à toi. Remplis-nous, reviens ta puissance. Fais-nous compter sur le ciel. Pour que la puissance de l'Esprit Saint ce matin, dans le ciel, glorifie Jésus. Et jusqu'à la fin, nous dépendons de toi. Toi, le grand enseignant, par exemple, le grand prédicateur de tout le temps, le grand, tous les grands, élève Jésus. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons la défaite du diable, des yeux de ténèbres, en ce culte de le 1er novembre 2020. Proclamons et célébrons ta victoire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Seigneur. Mon âme t'adore, mon âme te bénit pour toutes les sœurs, tous les frères de l'Église, la Nouvelle Jérusalem de Anse, pour tous nos frères, sœurs, amis, qui suivent ce culte maintenant. Bénis-les, alléluia. Nous t'élevons, nous te remercions, Seigneur. Je vous proclame la puissance qui est dans ton nom. Merci parce que tu prends soin de nous. Tu as relevé ton souffle de vie ce matin. Nous te disons merci. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu commences ce mois avec mon frère, ma soeur, avec chaque famille, alléluia, de ton église universelle. Proclamons la victoire de Jésus. Nous te consacrer tout ce mois, nos familles, nos projets, nos entreprises, tout ce mois, du 1er au 30, marche avec mon frère, ma soeur de l'église, la Nouvelle Jérusalem de Anse, confondant nos ennemis, marche avec mon frère, ma soeur, nos amis qui nous suivent maintenant, confondant leurs ennemis, car nous en Christ sommes plus que vainqueurs. Nous proclamons ta victoire durant ce mois de novembre. Nous marcher tout esprit de mort, nous marcher sur tout esprit d'accident, nous marcher sur tout esprit de sorcellerie, tout esprit de pauvreté matérielle, financière et de plusieurs ténèbres. Nous proclamons ton règne, ta puissance, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Nous te bénissons car nous proclamons la victoire de Jésus sur tout esprit de coronavirus. Au nom de Jésus, nous proclamons ta victoire. Le Covid-19, on lance qu'on ouvre nos familles, que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom de Jésus, nous te sanctifions, t'adorons. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous saluons toutes et tous une fois encore. Nous allons adorer Jésus par alléluia. Mais avant de continuer dans ce programme, adorons le bien-aimé. Merci. Adorons bien aimé ce chant, les cieux proclament sa gloire, il est grand. Ce mois, il va faire des choses dans ta vie, dans ma famille. Mais ayons foi, ne voyons pas avec nos yeux physiques, voyons avec nos yeux de foi. Proclamons qu'il est grand, il est capable de nous délivrer de la peau de Satan. Il est capable de nous accompagner dans tout ce mois, dans sa puissance, dans sa victoire, afin que toute la gloire revienne à Dieu. Proclamons qu'il est vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes assis dans le céleste, au-dessus de toute autorité. Là, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Le tombeau de notre Sauveur, Seigneur vide, déclarons ta victoire dans la famille de mon frère, la famille de ma soeur, durant ce mois de novembre. Merci. Adorons-le. La gloire du ressuscité. Adorons bien-aimé. Est-ce qu'ensemble on peut le dire? À jamais on l'a. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Adorons bien, mais là où nous sommes, Dieu aime l'adoration de son peuple. Adore-le. Fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras.
Adore-le dans ta maison. La gloire descend sur toi maintenant. Élève-le. Magnifie-le. Consacre-moi à ton Dieu qui tient le monde et ta vie en ses mains. Adore-le. Merci. Fléchis le genou pour t'adorer, ma soeur. Je veux chanter. Ce n'est pas une question de belle voix, c'est une affaire de foi. La gloire du ressuscité. Adorez mes frères et sœurs. L'agneau immolé Nous a rachetés pour Dieu. Quelle bonne nouvelle. nous a rachetés Avant la fondation pour du monde. Dieu. Pour ce soir, je veux chanter. Je veux chanter. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé. L'agneau immolé Nous a rachetés pour Dieu. nous a rachetés Par pour son sang précieux. Dieu. C'est pourquoi nous disons à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu Élevons le plus haut encore ce jour dans nos vies, durant ce mois, sur le trône. Élevons le très haut, et les lions, nous sanctifions à ce premier dimanche du mois de novembre. Il est le bon berger, il marche avec toi, avec moi, marchant sur les ténèbres durant ce mois, nous conduisant dans la victoire. T'adorer, toi seul. Adorez les bien-aimés. seulement avec nos voix. À jamais. À jamais tu seras. Adore-le, mon frère, ma soeur. Dieu sied dans notre adoration ce 1er novembre. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer. Ne commence pas à lever le roi. Prions, bien-aimés. Élevons le roi des rois. Il est digne en ce jour d'être célébré. Prions, bien-aimés. Élevons Jésus ce matin. En ce premier jour du mois de novembre, consacrons ce mois, élevons nos voix, présentons nos familles, nos projets, notre Dieu, nos églises. Alléluia, tu es saint, tu es grand, tu as permis que nous puissions voir le jour en ce 1er novembre, parce que tu as un programme spécial pour mon frère, ma soeur, durant ce mois de novembre, nous proclamer ta puissance. Nous saluons nos frères et sœurs, bénissons nos bien-aimés qui nous suivent maintenant, ceux qui vont se joindre à nous, nous vous bénissons toutes et tous durant ce mois de novembre, qu'il soit pour toi un mois de bénédiction, qui soit pour moi un mois d'ouverture des grandes portes, un mois de belles choses dans ta vie. Je déclare sur toi-même, sur ta famille, je déclare sur ton église, sur, alléluia, ce qui te concerne en ce premier jour du mois de novembre. Célébrons la victoire de Jésus, la proclamons dans nos vies, dans nos projets. Christ, en nous l'esplendeur de gloire, je veux chanter ta gloire dans la vie de mon frère, de ma soeur, car ta main puissante, souveraine, cette main qui a ouvert les portes, alléluia, Dieu à la prison pour, le Pierre, cette main qui agit dans la vie de mon frère, ma soeur, cette main qui ouvre les portes inimaginables pour nos frères et sœurs durant ce mois de novembre. Proclamons l'ouverture des portes dans la vie de nos bien-aimés. Proclamons la victoire de Christ dans la vie de nos bien-aimés. Que les portes s'ouvrent maintenant par la main puissante, soit de Jésus, le roi des gloires, le maître du temps. Sois élevé à jamais. Sois béni, Seigneur. Déclare ta victoire en Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. En Christ, nous sommes tous assis à la droite du Père céleste, au-dessus de toute autorité, domination, ténèbres. Fie-toi à mon frère, fie-toi à ma soeur, que ta lumière jaillisse dans nos maisons, dans nos vies. Nous voulons marcher sous l'esprit de Covid-19 au nom puissant de Jésus. Protège,
garde, mon frère, ma soeur, que ton nom soit célébré. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu n'es pas ébranlé parce qu'il y a le Covid-19. Tu n'es pas, alléluia, influencé parce qu'il y a une épidémie. Tu tiens le monde, tu tiens nos vies entre tes mains. Nous marchons par la foi, non pas la vue. Déclare la victoire dans la vie de nos frères et sœurs. Soyez tous et toutes bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour l'écoute de la parole. Seigneur, je me tiens, je m'abandonne en tes mains. Tu as marché, Jésus, dans les rues de Jérusalem, de la Galilée, de la Samarie, Judée parlant, nous sommes la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Esprit, remplis-moi, tu es à moi, tu es sur moi, tu es à moi. Parle par ma bouche, annonçant tes oracles pour moi-même, pour mon frère, ma soeur, et que cette parole tombe sur une bonne terre en ce 1er novembre 2020, pour que nous puissions voir ta gloire marchant de puissance en puissance. Nous allons détruire tout ce qui se à ta parole, tout l'esprit de jugement, les condamnons, les chassons loin de nos cœurs, de nos maisons, pour que l'esprit de la révélation, l'esprit de coup de la parole, l'esprit d'obéissance à ta parole, règne dans nos cœurs. Élève-toi, connecte vers Jésus, le chef de l'église, le petit créateur de tous les temps. Allons-y maintenant, par nous t'écoutons, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous saluons une fois de plus toutes et tous encore dans le précieux et beau nom de Seigneur Jésus. Allons dans la Bible, nous allons lire un seul passage cet après-midi du 1er novembre, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Ce verset que nous connaissons, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. C'est un des livres de la sagesse dont nous parle la Bible. Il y a Job, Ecclésiaste et les Proverbes sont les 3 livres de la sagesse. Et nous allons parler un peu de la sagesse ce premier jour du mois, afin que Dieu nous conduise, nous accompagne durant tout ce mois de novembre pour accomplir par le Saint-Esprit l'œuvre et le plan de Dieu, afin que toute la gloire revienne à lui seul. Amen. Amen. Je lis Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Amen, amen, amen. Je reprends Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Qui il? Dieu. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Amen, amen, amen. Le thème cet après-midi du 1er novembre 2020, Dieu fait toutes choses belles en son temps, le temps de Dieu. Nous avons tout temps, Dieu a son temps. Mais réalisons que, bien aimé, le temps a été créé d'abord par Dieu. C'est Dieu qui a créé le temps, c'est Dieu qui a voulu le temps. Nous devons marcher dans son temps si nous voulons vraiment nous épanouir, être heureux, proclamer tous les jours que Dieu est bon pour moi chaque jour, chaque moment. Amen, amen, amen. Le temps de Dieu. Frères et sœurs en Christ, le livre d'Ecclésiaste commence par vanité des vanités. Nous le voyons dans Ecclésiaste 1, verset 2. Je salue ma cousine, Célestine Alinon, sois bénie. Donc, le livre d'Ecclésiaste commence par vanité des vanités et le pasteur Germain, que nous respectons beaucoup, soyez béni. Et l'auteur l'a démonté dans les 2 premiers chapitres du livre. Selon Ecclésiaste, le fils de David, Salomon, selon lui bien-aimé, d'après vanité des vanités, rien n'a de sens, rien n'a de valeur sur cette terre. Donc, Ecclésiaste commence ce livre d'Ecclésiaste en disant vanité des vanités, tout est vanité. En d'autres termes, Ecclésiaste clame tout haut, lui qui a connu toutes choses. Il a été dans la gloire, il a eu beaucoup de femmes, des richesses. Il a vu, bien-aimé, tout ce qu'il a demandé, Dieu lui a accordé cela. Mais il écrit pourtant, vanité des vanités, tout est vanité, bien-aimé. C'est très important. On pourrait méditer sur ce verset pendant toute une semaine. Celui qui était l'homme le plus riche de son époque, le plus sage de son époque, qui a amassé beaucoup de richesses. Il a fait des grandes œuvres avec Dieu. Il a joui de tout ce qu'il a voulu en jouir. Dieu lui a accordé ces choses. Mais il écrit, vanité des vanités, tout est vanité. Alors, bien aimé, à un moment donné, cela nous amène à bien reconsidérer notre foi. Qu'est-ce qui nous anime?
de quoi nous battons nous tous les jours dans ce monde. Si c'est pour les choses du monde, bien-aimé, c'est bien. Mais n'oublions jamais que vanité, des vanités, tout est vanité. Donc, c'est ça. Donc, il dit, rien n'a de valeur de sens sur terre. Pourtant, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Au chapitre 3, qu'on vient de lire, après avoir expliqué que la vie est faite d'événements successifs, des choses positives ou négatives, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour naître, un temps pour... Et la liste continue. Ecclésiaste va donner une note positive à la vie. Qu'est-ce que c'est une note positive? C'est-à-dire, il fait toutes choses belles à son temps. Pourtant, il a dit que tout est vanité, vanité. Donc, cette fois-ci, Ecclésiaste vient au chapitre 3 nous parler des bonnes choses que Dieu peut faire à son temps. Et il donne une note positive cette fois-ci. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il va alors rappeler que tous ces événements successifs, la vie, la mort, tout ce que nous voulons, les deux extrêmes là, bien aimés, quand bien même ils seraient négatifs, sont bons dans le sens approprié, car ces événements négatifs ou positifs, écoutez-moi bien, sont voulus par Dieu selon une période appropriée. Donc, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a provoqué dans notre vie, pour notre vie, à un temps précis. Donc, ces choses négatives ou positives, bien aimés, ont été voulues par Dieu et on ne peut rien y changer. Même avec notre bonne volonté, notre pouvoir, bien aimé, Dieu l'a permis, nous subissons, nous rencontrons ces choses avec Dieu, sachant que Dieu ne fait rien pour le plaisir de le faire. Nous savons qu'il y a un verset qui nous encourage, qui nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon son dessein. À lui seul la gloire, la puissance pour des siècles, des bonnes choses comme des mauvaises choses. Toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a un temps pour tout. Tu dois le comprendre. Et le temps, je l'ai dit, c'est ce qui fait mal aux hommes. On maîtrise le monde, l'espace, mais personne ne peut maîtriser le temps. Impossible. Le temps passe, il est passé, on regrette. Donc, ce sont des choses voulues par Dieu, parce qu'il est notre maître, notre Seigneur. C'est important. Oui, c'est très important. Et l'auteur a mis ces événements. Nous voyons par là que l'auteur, bien aimé, a mis ces événements selon la perspective de Dieu, et non pas selon les hommes, c'est ça. Dieu a sa perspective, nous aussi on a la nôtre. Quand Dieu parle de ces choses, bien aimées, qu'il fait toujours belle en son temps, Dieu place ces choses dans sa perspective, dans sa façon de faire les choses, dans sa façon de voir les choses. Bien aimé, nous ne voyons jamais comme Dieu voit. Et des fois même, on ne fait jamais les choses comme Dieu voit. C'est là. Nous voyons par là, bien aimé, je dis bien, que Ecclésiaste, l'auteur de ce livre, a mis ces événements selon la perspective de Dieu et non selon celle des hommes. Ceci dit, frères et sœurs, nous allons voir 4 points selon le temps de Dieu pour nous, à savoir, premier point, bien-aimé, entrer dans le temps de Dieu. S'il y a un temps pour chose, bien-aimé, nous devons y entrer. C'est très important, sinon nous allons souffrir. Et je vais revenir. Je dis bien, premier point, bien-aimé, parlant du temps de Dieu, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Nous devons entrer dans le temps de Dieu, nous devons y entrer. Ne pas passer à côté du temps de Dieu, sinon, nous allons souffrir dans ce monde, ici bas sur terre. Quoique, étant fils de Dieu, bien-aimé, nous allons être animés de chagrin et de remords parce qu'on n'a pas su saisir le temps de Dieu. Il est passé. On attend une autre occasion favorable. Et ça peut prendre du temps. Deuxième point, bien-aimé, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Deuxième point, bien-aimé, ne rien considérer comme un acquis. C'est ça. Ce que tu as aujourd'hui, bien-aimé, ne considère jamais ça comme un acquis. Le temps peut changer. Aujourd'hui, la preuve. Qui sait que on va fermer les églises aujourd'hui? Qui d'entre vous, bien-aimés, savait qu'après avoir fermé les églises, mars, avril, mai, aujourd'hui nous revenons à la case départ, en début du mois de novembre, que les églises seront encore fermées? Qui le savait? Deuxième point, bien-aimé, parlant du temps, bien-aimé, ne rien considérer comme acquis. Ce que tu as, ce n'est pas un acquis. Et ça peut changer.
Ça peut chambouler. C'est ça. Donc, ne rien considérer comme un acquis parlant de Dieu, que Dieu fait toujours belle en son temps. Troisième point, bien-aimé, si Dieu fait toujours belle en son temps, bien-aimé, des fois nous avons des moments très difficiles, compliqués même, où nous ne comprenons même pas le plan de Dieu. C'est alors, le troisième point, placer, malgré tout contre tout, notre confiance en Dieu. Et quatrième point, bien-aimé, parlant du temps de Dieu, donner un sens à notre vie, c'est ça. Tant qu'on n'a pas donné un sens à notre vie, bien-aimé, nous allons subir les choses que le temps nous propose. Et là, ça peut nous faire très, très mal. Je dis bien, tant que nous n'allons pas donné un sens à notre vie, c'est donner un sens à notre vie, c'est quoi? C'est remettre toute notre vie entre les mains du Seigneur. C'est ça. C'est lui qui dirige. Je ne peux pas tout comprendre. Si on ne fait pas cela, bien-aimé, nous allons souffrir. Parce que le temps va nous imposer des choses que nous ne voulons pas subir. Et ça nous fera mal. On va pleurer. On va se poser beaucoup de questions. Et même beaucoup peuvent même abandonner la foi. Mais bien-aimé, Dieu nous appelle à bien commencer avec lui et aussi à bien terminer la course. Pourquoi? Parce que durant notre cheminement avec lui, il y a un temps pour toutes choses. Dieu fait toujours belle en son temps. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, avant tous ces points, prenons connaissance de la définition du mot temps, puisque c'est de ça qu'il s'agit cet après-midi. Le temps, par définition, bien aimé, c'est la durée mesurée. Durée mesurée par la succession plus ou moins longue des jours et des nuits. Par définition, le temps, c'est quoi? C'est les âges, les époques, les siècles. Le temps, par définition, une saison propre à telle ou telle chose. Donc, il y a des saisons dans notre vie. Comme dans la vie de l'agriculteur. L'hiver, l'été, donc le comportement n'est pas le même. Quand le temps change, nous devons changer de comportement, de notre façon de faire les choses. Bien aimés frères et sœurs, parlant du temps, nous devons réaliser que Dieu travaille toujours selon un plan précis. Dieu ne fait rien sans un programme établi au préalable. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé le jour, premier jour. Donc, Dieu travaille toujours, je dis bien, Dieu travaille toujours. Toujours. Selon un plan précis. Et pour Dieu, écoutez, c'est ça qui est intéressant. Et pour Dieu, vraiment, si nous sommes en train de dire que Dieu fait toujours belle en son temps, pour Dieu, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, surtout vis-à-vis de nous, qui sont ses enfants, il y a 2 temps pour Dieu. Quand Dieu fait quelque chose avec nous, ou bien pour nous, il y a toujours 2 temps pour Dieu. D'abord, un temps fixé pour nous exprimer ses faveurs, ses grâces et agir en notre nom. Donc, il y a un temps que Dieu fixe toujours pour que Dieu fasse quelque chose pour nous ou avec nous, pour nous bénir. Il y a 2 temps pour Dieu. Un temps qui est déjà fixé. Tu peux sauter, t'agiter, ça ne change rien, le temps est déjà fixé. C'est ça. Je dis bien, avec Dieu, il y a un temps fixé. La preuve, tu n'es pas né quand tu voulais. Dieu a fixé le temps de ta naissance, le temps où tu viendrais au monde. Et Dieu aussi a déjà arrêté le temps de notre départ de ce monde. C'est ça. Un temps, il y a 2 temps pour Dieu. Un temps fixé où Dieu accomplit les promesses, où Dieu nous dit pour les choses qu'il a prévues pour nous sur la terre en ce temps-là. J'aimerais vous dire, quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, quand il promet, quand le temps n'est pas arrivé, c'est là où nous voyons les difficultés, les impossibilités, les sorciers, les magiciens, tout cela. Mais quand le temps de Dieu arrive, bien aimé, c'est comme ces choses n'ont jamais existé. La main puissante de Dieu. Cette main qui a ouvert les portes de la prison pour Pierre. Cette main qui a brisé les chaînes aux pieds, aux mains de Pierre, va ouvrir les portes pour toi et moi. En ce moment-là, on peut se lever, acclamer Dieu, en proclamant que Dieu fait toutes choses belles en son temps, à lui seul, la gloire, la gloire, la gloire. Amen. Deuxième temps pour Dieu, frères et sœurs. Un temps d'attente, ça nous concerne maintenant. Quand il fait quelque chose d'attente dans ma vie, aimée, je dis bien, il y a un temps fixé, ça, il n'y a pas de problème. Il le fera. Quand le temps arrive, c'est comme le diable n'a jamais existé. Ni les sorciers. Dieu fera ces choses sans leur permission. Deuxième temps, le temps d'attente. Et ce temps nous fait souffrir. Parce que des fois, on ne marche pas sur le temps de Dieu. Bien aimé, Dieu nous aime tellement que vous ne pouvez pas vous imaginer. La preuve, son fils est mort pour toi et moi à la croix. Donc, chaque fois que Dieu se lève, ses pensées sur nous, c'est nous bénir, faire des bonnes choses à notre égard.
Mais il y a un temps d'attente pour nous par rapport à ce que Dieu fait dans notre vie, par rapport même à notre bénédiction, par rapport même à notre, à la façon dont il va nous utiliser pour être un sujet de bénédiction pour les autres. Donc, il y a un temps d'attente où nous devons apprendre à attendre. Et ce temps, généralement, ça fait mal. Surtout quand on voit les autres avancer, les autres s'épanouir et que nous sommes en train de, comme si nous tournons en rond, bien aimé. Pour Dieu, ne perdons pas du temps, ne tournons pas en rond parce que Dieu sait ce qu'il fait, il nous enseigne, il contrôle et Dieu fera en son temps les bonnes choses en faveur. Alors, mon frère, ma soeur, de grâce, ce 1er novembre, patience, patience et encore patience, attends, attends et attends toujours. Amen. Donc, Dieu tend. Temps fixé et temps de patience. Et généralement, frères et sœurs, ces temps d'attente, c'est un temps où Dieu nous apprend à marcher par la foi. C'est la foi. Et beaucoup ont raté parce qu'ils s'étaient pressés plus que Dieu. Quand on parle de Maria, hier, le pasteur James Esprit a enseigné, je vais revenir sur ce qu'il a dit et je vais appuyer cet après-midi pour que nous comprenions que beaucoup ont raté. J'aimerais vous dire que la vie ici, on l'a vue une seule fois. Faisons tout pour marcher selon le plan de Dieu. Sinon, nous perdons. Et durant ce temps d'attente, Dieu nous apprend à marcher par la foi, jour après jour. Généralement, ce sont des temps de formation, de temps d'apprentissage, de temps de patience et de temps de persévérance. Bien aimé, écoutez-moi bien. Le diable, quand tu vas le voir pour une méditation, te donne ça tout de suite. Sans préparation. Mais Dieu ne fait jamais ça. Dieu prépare toujours avant la bénédiction. Je dis bien, Dieu prépare toujours et la préparation est très nécessaire pour la bénédiction. Sinon, tu peux avoir la bénédiction tout de suite et la paix de demain. C'est pourquoi Dieu prépare. Parce que durant la préparation, Dieu fait tomber notre orgueil, nos acquis, nos pensées, pour faire comprendre que cette œuvre, c'est lui qui l'a accomplie en nous. Pour faire comprendre que cette bénédiction, c'est lui qui la donne. Non pas parce que nous la méritons, mais parce qu'il nous a choisis, il nous a aimés, il continue de nous aimer. Voilà pourquoi il nous bénit, pour que toute la gloire nous revienne. Amen. C'est ça, c'est une grâce. C'est ça. Donc, 2 temps pour Dieu. Maintenant, frères et sœurs, nous devons réaliser que Dieu nous a tant aimés. Un temps pour toutes choses, un temps pour naître, un temps pour mourir. Le temps de Dieu. Premier point, bien aimé, entrer dans le temps de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, comprenons que chaque temps, chaque saison, chaque période est voulue par Dieu et pas pour nous, pas nous. C'est Dieu qui contrôle, il est le maître. La Bible déclare même dans Daniel 2, 21, il est le maître des temps. Il change les temps et les circonstances. C'est lui qui tient le temps. Je vous dis que ce n'est pas la mort d'abord qui cause la douleur à tout homme. C'est d'abord le temps. Quand il est passé, on peut s'agiter. Le temps ne reviendra plus. Non, on a perdu le temps. Donc, bien aimé, comprenons que chaque temps, chaque saison, chaque période est voulue par Dieu. Mais il nous encourage également à y entrer. Entrer quoi? Dans son temps. C'est ça. La Bible déclare, je cite, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu, chapitre 6, verset 34, c'est ça. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Dieu veut dire, mon frère, ma soeur, profitons de chaque jour que Dieu nous donne. C'est ça. Je dis bien, profitons de chaque jour que Dieu nous donne parce que demain ne nous appartient pas. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, Dieu s'en chargera. C'est ça. Dieu s'en chargera. C'est important, bien aimé. C'est ça. Profitons au maximum de chaque jour que Dieu nous donne, comme je l'ai dit. Frères et sœurs en Christ, dans la vie, en tant que fils et fille de Dieu, il existe beaucoup de rendez-vous divins que la parole de Dieu nous invite à ne pas rater. Il y a beaucoup de rendez-vous. Un des premiers, je vais vous lire ça dans Luc 19, verset 5. Luc 19,
Luc 19, verset 5. Luc 19, je lis verset 5. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ouais. Zachée a l'occasion unique d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il y a des rendez-vous qu'il ne faut jamais rater avec Dieu. C'est très important. Zachée était au bon endroit et au bon moment. Donc, pour lui, c'est le temps idéal d'entrer dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu, pour ça sur la terre. Je relis ce verset. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen, amen, amen. Donc, nous parlons des rendez-vous à ne jamais rater. Deuxième rendez-vous, 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse, comme nos églises le font. Jumet, Bruxelles, l'église de Liège et autres. Chaque jour, ils ont un programme de prière, ou ne fût-ce 2, 3 fois par semaine. Chaque soir, il y a prié. Et je vous encourage à être branché, à prier. Je vous encourage aussi à avoir un temps fixe où vous priez avec vos familles, enfermés, les yeux fermés, où vous priez, les yeux fermés. Mais ne négligez jamais ces temps où nos pasteurs nous encouragent à prier, parce que, bien aimés, d'autres ne sont pas habitués à prier tout seul. Donc, ce sont des bons programmes initiés par l'église de Jumet, Bruxelles, l'église de Liège ici et nos églises. Suivez ces programmes s'il y a lieu et priez. Mais en dehors de ça, ayez un temps, parce qu'on a parlé mardi passé du culte familial, ça va nous aider à avoir une autre vision de la famille que nous constituons. Très important. Donc, priez sans cesse. Troisième chose, bien aimé, Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Donc, c'est aussi une occasion de ne pas rater. Où nous prenons un temps, malgré ces programmes sur le net, sur Facebook, nous consacrons un temps de lecture de la parole de Dieu, nous et nos familles. Très important. Donc, je dis bien, il existe beaucoup de rendez-vous divins que la parole de Dieu nous invite à ne pas rater, parce que nous parlons du plan de Dieu. Nous devons rentrer dans ces rendez-vous que Dieu nous accorde chaque jour. Frères et sœurs, bien-aimés, dans ma vie, dans ta vie, il y a des temps que Dieu a prévus et qui sont bons pour nous. Ne manquons plus ces temps précieux prévus par Dieu pour notre bien. Amen, amen, amen. Pour appuyer ce premier point, entrer dans le temps de Dieu, bien-aimé, lisons Luc 19, verset 41 à 44. Je vais lire Luc 19, verset 41 à 44. Écoutez-moi bien ce temps. Je vais commenter un peu pour voir. Luc chapitre 19, verset 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant pleurant sur elle, et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est ça, là où je veux revenir. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Là, je reviens à l'enseignement du pasteur Germain hier, parlant du mariage. Vous savez, beaucoup de nos sœurs, de nos mamans, pleurent aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas reconnu le temps où Dieu les a visitées par rapport à leur vie sentimentale. Comme on l'a enseigné hier, bien-aimé, beaucoup de nos mamans ont des yeux ouverts, des yeux physiques, pas de la foi. Ils attendent que quelqu'un vienne se présenter une bonne voiture, des beaux costumes, et puis la personne pas très bien, promet monde et merveille. Non, ma soeur, je vais te rendre la plus heureuse sur toute la terre. En tout cas, tu vois, moi, je suis ceci. Et les femmes aiment les bonnes choses. Les femmes aiment ça. Aiment ça.
aiment ça. J'ai dit, mais les femmes aiment ça. Donc le monsieur parle. Et les femmes écoutent. Les femmes disent, ah, ça c'est l'homme de ma vie. À côté de ça, bien aimé, il y a un frère qui est dans l'église. Il aime Dieu. Il n'est pas margoulin. Il craint Dieu sincèrement. Il est honnête. Il sert Dieu. Il n'a pas grand-chose. Mais chaque dimanche, c'est le même pantalon, même chemise. À tel même point que les frères, les soeurs l'ont collé une petite étiquette, un petit nom. Maillot. Tous les dimanches, en tout cas, même chemise. Je l'ai vécu pendant 2 ans à l'église mère. Même chemise, même pantalon. Tu laves ça le samedi soir. Tu repasses et tu reviens dimanche. Mais tu es clair. Tu crains Dieu. Et là, quand tu as bonne soeur, elle va te regarder de la tête et dire, est-ce que tu m'as bien vu? Tu m'as bien vu. Non seulement tu m'as bien vu. Quand tu quittes la soeur, c'est là où les soeurs sont pas sages. Elles vont en parler d'autres soeurs pour que les soeurs se moquent de toi maintenant. Bien aimé, écoutez-moi bien. Si les gens qui étaient à Jérusalem voyaient David s'approcher d'elle comme berger pour lui dire, ma soeur, je vais t'épouser, sentant l'odeur des brebis, ils vont dire, hey, toi là, tu es qui même? Tu m'as bien vu? Moi? Tu sens même l'odeur des brebis, tu veux m'épouser? Non. Pourtant, ce David qui sentait là, c'est le futur roi d'Israël, bien frère, mes soeurs. C'est là où j'ai dit, il y a marge. Bien aimé, pour le mariage, beaucoup de choses, ayons les yeux de la foi. Ayons les yeux de la foi, bien aimé, sinon tu vas rater. C'est un temps où Dieu t'envoie un frère en Christ qui aime Dieu, qui a un avenir meilleur. Mais comme toi, tu vois les yeux fixés, tu dis non, ce n'est pas le temps. La Bible dit que Jérusalem n'a pas reconnu le temps où il a été visité. C'est ça, bien aimé. Et beaucoup de sœurs tournent en rond dans leur vie sentimentale. Parce que Dieu les a envoyé un frère qui aime Dieu, qui a un avenir meilleur. Mais les sœurs n'ont pas reconnu le temps où Dieu les a visités. C'est ça. Ils sont célibats. Ils croient que la Sainte Catherine aujourd'hui, le pasteur a pitié d'elle. Le pasteur, je le prie. Mais c'est parce que la sœur n'a pas reconnu le temps de Dieu. C'est ça. Bien aimé, il faut entrer dans le temps de Dieu. C'est ça. On est là, on prie, on jeûne. On se lamente. Bien aimé, non. Dieu t'a envoyé la personne désirée. La personne qui va te faire du bien. Qui va te rendre heureuse. Mais tu as les yeux grandement ouverts. Tu cherches. Un homme qui vient qui se pose dans ta cour avec un hélicoptère, c'est ça. Là, il y a l'argent. Qui t'a dit que, bien aimé, moi, je priais, Dieu m'a dit que l'homme change. Quelqu'un peut avoir l'argent demain, il n'a rien. Quelqu'un n'a rien demain, il est puissant. Parce qu'il craint Dieu. Dieu a programmé des bonnes choses pour lui, bien aimé. Que Dieu nous aide. Ne sois pas comme Jérusalem, qui n'a pas su discerner le temps où Dieu l'a visité. C'est ça. Et beaucoup dans les églises, même je parle aux mamans, célibataires, tous les enfants, qui cherchent ce mari, bien aimé. Ce que Dieu vous a visité, mais vous n'avez pas saisi ce temps-là et vous pleurez aujourd'hui, vous tournez en rond. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide. Frères et sœurs, je vous encourage à avoir les yeux de la foi. Donc, je vous donne le goût, vous qui ne suivez jamais les guides de jumeaux, ils donnent un enseignement sur le mariage, sur la volonté de Dieu. Suivez ça, ils donnent ça 18h à 19h à 20h. Donc, EDC, branchez, vous sur ça. Il a enseigné ça, c'est quoi je reprends. Et ça va nous aider. Mon épouse, Maman Chico, elle n'a pas marché par la vue. Quand moi, Dieu m'a parlé, non pas une fois, à plusieurs reprises, de différentes façons. Elle, non. Ce qu'elle sait, c'est une condition. Au moment où Dieu me parlait, où nous devons commencer les affaires, les gens venaient avec des belles voitures, des gens riches. Elle dit, je ne veux pas. Sa maman dit, non, ça m'a la conseillé. Vous savez, les mamans, des fois, je comprends la maman. Elle ne voit pas comme sa fille. Sa fille dit, non. Il y avait à un moment donné un conflit. Mais la maman aimait sa fille, c'est normal. Elle veut le bonheur pour sa fille, c'est normal. Mais dans cette histoire, c'est la foi qui intervient. Donc, ma soeur Chico voyait avec les yeux de la foi. Je n'avais pas grand-chose en ce moment. Même rien. Ce que j'avais, c'est Jésus et la foi. C'est que je suis fidèle à l'église. Je servais Dieu. Dieu me parlait dans le mot détail. Dieu faisait les miracles. Les signes par la main. À l'église, les gens le savent. Mais je n'avais pas grand-chose sur le plan matériel. Alors, elle a dit, moi, c'est Matthieu. Moi, je vais parler 1, 2 fois, de plusieurs années. Je savais que c'était elle. Il n'y a pas à discuter. Mais comment faire? Ah oui. Elle, non, c'est Matthieu. Elle m'a dit après, je n'ai jamais entendu la voix me dire quelque chose, mais dans mon fond intérieur, j'étais convaincu que c'était toi. Les gens venaient avec des voitures, d'autres venaient d'Allemagne, tout ça là. Elle a dit non, je n'avais rien, rien du tout. Bien aimé, aujourd'hui, je pense que je l'ai une flèche à ma belle-mère. Ma belle-mère, tu n'as rien regretté, n'est-ce pas? Hein? Parce que, ouais, aujourd'hui, on est bien. Sois bénie, ma belle-mère. Tu es une bonne femme, elle nous soutient beaucoup. Sois bénie, ma belle-mère, au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, nous devons entrer dans de Dieu. C'est ça. En état de Dieu, tu vas rater. Et beaucoup de mamans de nos jeunes filles ratent aujourd'hui parce qu'elles marchent non pas par la foi, mais par la vue. Très important. Bien aimé, la foi,
c'est que Dieu, dans la foi, il n'y a pas de logique. Tu peux être célibataire, un enfant, avec un enfant, 2 enfants. Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui est bien, qui craint Dieu, qui a un avenir radieux, qui se bat. Mais tu dis non. Comme moi, je veux quelqu'un qui a une voiture. Je veux quelqu'un qui vient, quelqu'un qui a une voiture, qui est une bonne situation. Ah, tu peux rentrer dans ce monde, mais tous les jours, tu es dans tombe une à une. Ah oui, il y en a. Des chrétiens boxeurs, hein, ils ont eu, on ne sait pas quelle catégorie, mais il y en a. Des chrétiens boxeurs. Des catégories différentes. Ah oui, qui frappent leurs femmes et qui font semblant d'être alléluia à l'église, ils rendent la vie dure à la femme, des choses bizarres. Où tu dis, mais Seigneur, oui, c'est pas Seigneur, c'est toi qui n'as pas su discerner le temps de Dieu, c'est ça. La Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Et la Bible que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, rien parfait. La volonté de Dieu marche toujours avec le temps de Dieu. Alors, les sœurs, soyez aguerris. Soyez vraiment sages. Priez. Si vous ne comprenez pas quelque chose, allez voir votre pasteur. Il est là pour vous aider. Il est là pour votre bien. C'est ça. Votre pasteur est là pour ça. Ne faites pas les choses de vous-même. Après, c'est compliqué, pasteur. Je dis pour moi, non, on n'est pas là pour vous subir. Parce que, non, nous sommes là pour votre bien. Donc, quelque chose, faites pour le pasteur. Parlez-en au pasteur. Il va après vous, il va vous soutenir jusqu'à ce que, et s'il y a lieu, amenez la personne au pasteur. La personne, quand il voit la personne, il sait que c'est un margolin. Parce que moi, si vous êtes soeur dans l'église, et que vous me dites, pasteur, j'ai trouvé une soeur, un frère, j'ai trouvé un frère, j'ai dit, d'accord, amène-le moi. Que vous arrivez avec le frère, que le patron commence jusque la poitrine, je prie pour le divorce en même temps sur place. Ah ouais, un frère dont le patron commence jusque la poitrine, je prie pour le divorce tout de suite. Pour moi, il n'est pas sérieux. Ça joue. Amen. Des gens sérieux, des gens qui aiment Dieu, des gens qui craignent Dieu, qui se battent, le pasteur peut discerner tout de suite. Il va vous aider. Donc, la balle dans votre camp, sœur. Donc, c'est ça. Deuxième point, bien aimé, quand on parle de Dieu, tu fais tout bien dans son temps, ne rien considérer comme acquis. Tout peut changer à tout moment. Tout. Tout passe. Seule la parole de Dieu demeure éternelle. Donc, deuxième point, parlant du temps de Dieu, ne rien considérer comme acquis. Frères et sœurs, dans notre marche avec Dieu, rien n'est acquis. Dieu peut bouleverser nos habitudes et notre confort à tout moment. Il est notre Dieu, c'est ça. Dieu peut changer les choses sans nous demander la permission. Il est Dieu. Donc, deuxième point, ne rien considérer comme acquis. Frères et sœurs, dans notre marche, je dis bien, avec Dieu, rien n'est acquis. Il peut bouleverser nos habitudes et notre confort à tout moment. Il est notre Père et souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. C'est ça être souverain. Frères et sœurs, soyez intelligents et flexibles à ses voies. Dans ce monde, rien n'est acquis. Que ce soit la vie, la santé, la preuve aujourd'hui. Nous sommes au temps de Covid où les gens meurent, les gens tombent malades, les gens, c'est cela, rien n'est acquis. Ne dis pas que non, j'ai tout acquis, je dors sur mes 2 lauriers. Non, je dors sur mes 2 oreilles, je dors tranquille parce que maintenant, je peux me reposer. Comme cet homme riche qui a dit, maintenant, hein, j'ai beaucoup amassé, je peux dormir. Donc Dieu a dit, insensé, cette nuit même, ouais, cette nuit, pas demain, cette nuit, mon frère, ma soeur, les choses peuvent changer même cette nuit dans ta vie, dans ma vie. Alors, rien n'est acquis, rien du tout. Rien n'est acquis. Rien. Je dis, mais que ce soit la vie. On a vu des gens qui étaient bien portants. Des gens qui étaient bien portants hier, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Dans ce monde dans lequel nous sommes. La santé, en bonne santé hier, faisaient un programme lundi. Aujourd'hui, ils sont malades. Même pas quitter le lit ce matin. Et même les biens de ce monde. On a vu des gens qui étaient riches. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien du tout. Ils se battent comme des gens qui n'ont jamais acquis quelque chose dans ce monde. Frères et sœurs, tout passe et passera. Mais la parole de Dieu, la volonté de Dieu demeure inébranlable. Amen, 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 amen. Rien n'est acquis. Écoutez-moi bien. Le problème est que beaucoup sont dans les acquis. Même les chrétiens, beaucoup sont dans les acquis. On a toujours fait ça comme ça. Moi, je suis toujours comme ça. Non, bien aimé, non, les choses changent. Change aussi de comportement. Tu vois que tu pries, tu es à l'église, les choses n'évoluent pas. Mais change un peu les choses. Va voir ton pasteur, prie. Il va prier avec toi. Les choses vont changer. Change. Ce sont les messages que tu écoutes tous les jours. Quand tu écoutes un message ce dimanche, prie pour ce message jusqu'au dimanche prochain. C'est ça. Ne dis pas, j'ai écouté, c'est fini. Si Dieu te l'envoie, c'est que tu dois prier pour le message. C'est ce que je fais. Je prie pour le message lundi, mardi, jusqu'au samedi soir pour recevoir d'autres messages dimanche. Parce que le message doit être imprégné en moi pour me modeler à la façon dont Dieu veut que je sois pour lui par rapport à son message. Donc, c'est très important. Je prie pour ce message. Donc, rien n'est acquis.
Nos maisons, aujourd'hui, les gens perdent les maisons s'écroulent, donc le vent passe. Bien, mais rien n'est acquis, rien n'est acquis. Rien. Donc, tu fais toujours bien son temps, mais nous devons marcher dans le temps de Dieu. C'est ça. Je dis, mais le problème est que beaucoup sont dans les acquis, même les chrétiens. On a toujours fait ça comme ça. Dans les églises, je veux revenir, je suis comme ça. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Des phrases comme celles-là, on les entend même de la bouche des chrétiens et dans les églises. Quelles sont ces phrases-là? On a toujours fait ça comme ça, c'est ça. Qui t'a dit qu'on a toujours fait comme ça? Ça peut changer. Si le pasteur a une autre direction, suivez la direction. Si changer les choses, suivons-le. Faisons confiance, bien aimé, frères et sœurs, faisons toujours confiance à nos leaders spirituels, à nos pasteurs, c'est ça. Ils sont là pour notre bien. On n'est pas là pour les combattre, pour nous opposer. Si on n'a pas tout compris, on peut les voir dans l'humilité, dans la sagesse. Mais ils sont là pour notre bien. Établis par Dieu. Respect total. Soumission, obéissance. C'est ça. Et cela, bien aimé, pourquoi je n'en parle comme ça? Cela est la cause de beaucoup de maux dans nos églises. On a tout fait comme ça. Non, ça peut changer. Tout est à Dieu et nous sommes à lui. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, quand il veut. Dieu peut faire les choses quand il veut, comme il veut. Sans la permission de qui que ce soit. Malheureusement, frères et sœurs, plus attachés à la forme qu'au fond, certains chrétiens finissent par croire qu'il n'existe qu'une seule méthode, une seule façon de faire les choses, peu importe le service entrepris, c'est ça. Il y a des gens qui sont dans les églises, font de la même chose. Des fois, Dieu les appelle à changer, mais ils ne changent pas. Routine. Tout le temps. C'est ça. C'est ça, bien aimé. Ils sont plus attachés à la forme qu'au fond. Il y a la forme, il y a le fond. Ils sont plus attachés à la forme. Et au fond, ils sont superficiels. Rien du tout. Bien aimé. Rien n'est acquis. Hein? Rien n'est acquis. En lisant la Bible, sur les évangiles, on se rend compte, frères et sœurs, que Jésus n'a jamais utilisé les mêmes méthodes pour guérir ou accomplir les miracles. Mais au contraire, il a condamné les religieux qui attachaient plus d'importance à la forme qu'au fond. C'est ça. La forme, certes, mais le fond est plus important que la forme. Quand on voit les pharisiens, bien aimés, eux, ils attachaient plus d'importance à la forme qu'au fond. C'est quoi? Il n'y a pas d'accord entre Jésus et eux. C'est ça. Il y a le fond et la forme. Ils ne voient que l'apparence extérieure. Or, l'apparence extérieure peut être trompeuse. C'est ça. C'est ça. Donc, il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis plutôt. Tout peut chambouler, tout peut changer. Dieu peut changer nos habitudes, notre façon de faire les choses. Même notre manière de servir, Dieu peut changer. J'aime les programmes dans l'église, nous devons suivre. C'est important. Les deux sont plus attachés à la forme. Et ça, c'est le problème entre le pasteur et les filles de l'église. On n'a jamais fait ça. Non, ce n'est pas possible. Non, pourquoi? Il est qui? Nous, non. Nous sommes rien. Nous devons être soumis à l'autorité que Dieu établit sur nous. Le pasteur, j'aimerais vous dire, il paie beaucoup de prix pour vous tous les jours. Moi-même, je suis pasteur, je vous parle. Des fois, vous dormez, vous renflez, vous êtes au fait, le pasteur, il est dans la Bible. Des fois, vous êtes dans le fait, lui, il est à genoux en train de prier. Mais beaucoup ne laissent pas ça. Il parle mal du pasteur. Pourquoi Dieu n'aime jamais? Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. Bien aimé, attention. Il y a des messieurs qu'il m'a donné. Je vais les donner. Vous allez, je vais faire un séminaire sur le ministère, vous allez comprendre des choses. L'onction, tout ça. Est-ce qu'il y a un type d'onction? Bien aimé, ce sont des choses que Dieu m'a mises à cœur. Je ne sais pas quand, mais j'aimerais. Ces choses doivent faire devant une église, pas en live. Le séminaire sur le ministère. C'est une semaine. L'appel d'abord, l'onction, rentrer, la formation, le caractère, le diable. Bien aimé, il y a des choses que nous devons connaître avant de servir Dieu. Sinon, nous, on ne sera pas efficace. C'est-à-dire qu'on doit connaître en tant que serviteur avant de servir Dieu. Sinon, on ne sera pas efficace. C'est important. Et Dieu voulant, un jour, on va faire ce séminaire, vous allez comprendre. Je parle des choses qui sont importantes. Frères et sœurs, chaque chose que Dieu fait est appropriée à son temps. Je dis bien, frères et sœurs, chaque chose que Dieu fait est appropriée avec son temps. Néanmoins, certaines choses restent immuables. C'est-à-dire, certaines choses ne changent pas et ne changeront jamais. Par exemple, l'amour de Dieu ne change pas. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il nous aimera toujours. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait Covid ou pas. Dieu nous aime d'un amour qu'on ne peut pas imaginer. La grâce de Dieu ne change pas. Nous sommes toujours sous la grâce. Toi et moi
Ce que je fais, c'est la grâce qui agit. Je ne sais pas prêcher. C'est la grâce qui parle. Je ne suis pas meilleur. Puisque vous, c'est la grâce de Dieu qui me permet d'être dans cette position. Et c'est la grâce qui parle par moi pour vous, pour votre bénédiction ce matin, c'est tout. Ce qui ne change pas. L'amour de Dieu ne change pas. La grâce de Dieu ne change pas. Le sacrifice parfait de Christ ne change pas non plus. Et quand il y a quelque chose qui ne change pas, bien aimé, le message complet de la Bible, qui est tout d'actualité aujourd'hui. Donc, il faut écouter les bons messages. Il faut aller dans l'église où vos serviteurs sont loin. Ils vous transmettent la vraie parole. Sous l'onction de Dieu, n'allez pas écouter n'importe quoi, sinon vous serez des malades. Spirituellement. C'est pourquoi j'aime ce temps d'enseignement dans nos églises. Suivons-les et bénissons ces hommes de Dieu que Dieu a oint pour nous enseigner des bonnes choses de la part du Seigneur. Amen, amen, amen. Donc, quand chose qui ne change pas, les autres peuvent changer. Comme si Dieu le décide. On ne peut pas y résister. Dieu peut changer à tout moment les choses. Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36 nous dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà. Donc, il y a des choses qui changent. Amen. 35 plutôt. 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà. Et ensuite, on peut dire 36 pour ce qui est du jour. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ça veut dire quoi? Tout peut changer sous la parole de Dieu demeure, c'est ça. Ta vie, Dieu peut bousculer ta vie sans ta permission. Ma vie sans ma permission. Bouleverser nos enfants, notre famille, notre confort. Dieu peut changer comme il veut sans notre permission. Mais quatre choses que Dieu ne peut pas changer, son amour, sa grâce, son sacrifice à la croix et son message pour toi et moi. Amen, amen, amen. Troisième point, bien aimé, Dieu fait toujours bel en son temps. Si Dieu fait toujours bel en son temps, placer notre confiance en Dieu. Troisième point, placer notre confiance en Dieu. Frères et sœurs, il peut arriver que certaines périodes de nos vies soient difficiles, plus difficiles et même très difficiles à supporter que d'autres. Des fois la vie n'est pas facile. Hein? Même si nous prions, même si nous sommes fidèles, même si nous aimons Dieu, je dis bien, il peut arriver que certaines périodes de nos vies soient plus difficiles, très difficiles, et même très compliquées à supporter que d'autres. Et donc, les gens l'ont vécu, d'autres le vivent encore aujourd'hui. Et d'autres vont le vivre encore. C'est la vie, elle est si faite. Alors, on peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi Dieu m'inflige cela? Pourquoi? Et beaucoup de gens se posent aussi cette question. Pourquoi aujourd'hui par rapport à leur vie, à leur famille, à leur travail, à leurs finances, par rapport à ce Covid-19 en ce temps très difficile. Amen, amen, amen. Pourquoi? Mais dans ce pourquoi, bien aimé, on ne peut rien faire, ni changer le pourquoi. Notre seule façon d'être heureux, d'être béni, c'est de placer notre confiance en Dieu, c'est tout. Ne montre pas, les choses sont difficiles. Pour les chrétiens comme le païen, la vie, elle est ainsi faite. Donc, notre réaction, si nous croyons que Dieu fait des choses belles en son temps, d'abord, accepter la chose. Non pas que nous sommes masochistes, mais c'est parce que Dieu l'a permise la chose, donc nous acceptons, et mais nous plaçons notre foi en lui. C'est lui qui contrôle les situations. On a vu qu'il tient le monde et nos vies en ses mains. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il est souverain. Donc, notre réaction, c'est de placer notre foi en Dieu. Frères et sœurs, dans cette situation, il nous est difficile de voir comment Dieu peut se servir de cette épreuve, de mes difficultés, pour en sortir quelque chose de bon. C'est ça. Parce que nous sommes dans la pensée humaine, c'est ça. Je pense comme les hommes. Bien aimé. La foi est importante dans ces mois difficiles. Je vous ai donné mon témoignage pour mon séjour. Ce qui m'a gardé, c'est ma foi. Mon mariage, c'est la foi. Tout ça, bien, la foi. Et Dieu nous forme par la foi. C'est quoi, l'homme vivra par sa foi. Ça veut dire, la foi, c'est ta vie, c'est ça. Ma vie, c'est la foi. La foi, c'est ma vie. L'homme vivra pas, c'est pas seulement quand quelque chose spirituel où je crois que non. Toute ma vie, c'est la foi. Ça. L'homme vivra par sa foi. Donc, si tu ne vis pas sa foi, par la foi, tu vas pleurer, tu vas subir. La foi nous amène même à glorifier Jésus dans les moments difficiles
comme Paul et Silas ont chanté en prison les louanges de Dieu, les chaînes aux pieds. Comme l'apôtre Paul, même en prison à Rome, a pu dire, soyez dans la joie, je vous le répète, soyez toujours dans la joie, parce que Paul, Silas voyaient les choses de la façon dont Dieu voit. Ils ont placé toute leur confiance, leur foi en jeu. Ils savent qu'il pleut, qu'il neige, que les gens meurent ou pas, qu'il y ait Covid ou pas, Dieu est au contrôle. Dieu ne change pas. À lui seul la gloire, la puissance, la magnificence pour des siècles, des siècles. Je crois, je veux croire, je veux croire, je veux croire encore. Car Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a promis va l'accomplir. C'est ça, je crois. Je reste confiant. C'est ça. Alors on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Comment est-ce que Dieu peut changer cela en bien pour moi? Dieu peut faire jaillir du bien dans le plus mauvais qui soit sur la terre. Dieu est capable. Il change les temps et les circonstances. Il peut faire, il peut jaillir. Regardez Israël. La mer du devant, Pharaon derrière. Panique. Mais Dieu a fait ce qu'il a pu faire. Assoiffé, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Dieu a dit, frappe le rocher, l'eau a jailli. Bien-aimé, regardons nos vies, d'où nous venons. Notre vie était débridée, chaos. Comme la terre et l'esprit est descendu, à cause de la croix, tout a changé. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Bien-aimé, croire que Dieu fait toutes choses belles selon leur temps, c'est lui faire confiance. Peu importe les circonstances de notre vie, Dieu a prévu dans notre vie un temps pour pleurer, un temps pour vivre, un temps pour chercher, un temps pour trouver. Je déclare dans ta vie maintenant que le temps pour rire est arrivé pour toi. Tu as trop pleuré. Je déclare pour toi maintenant que le temps pour trouver est arrivé pour toi parce que tu as trop cherché. Alors réalise que Dieu change le mal en bien pour toi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent sur son dessein. Alors lève les yeux vers le ciel et commence par louer Dieu, par l'acclamer. Parce que le miracle a quitté le ciel. Bientôt, très bientôt, il va arriver. À lui seul la gloire, la puissance. Amen, amen. Quand tu parles, quand tu t'attends. Car t'es bien-aimé, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Si nous savons, nous croyons réellement que Dieu fait toujours belles en son temps, bien-aimé. Car qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donner un sens à notre vie. Bien-aimé, nous est-il jamais arrivé de suivre certaines circonstances de notre vie sans savoir où Dieu voulait nous amener? C'est ça. Abraham, il a suivi Dieu sans savoir là où Dieu l'a amené. Moi, je vous dis que je ne venais pas en Belgique. C'est à la pause Zavétienne, un mardi, j'attends la voix de Dieu, je te veux dans ce pays. Ah, que faire? Allez, je savais que Dieu venait, mais où j'allais dormir, où j'allais atterrir, je ne savais pas. C'est ça la foi. Je ne savais pas. J'ai écouté la voix, j'ai téléphoné à mes parents, ils m'ont encouragé, j'ai fait confiance à Dieu, je suis ce que je suis devant vous aujourd'hui, c'est ça. Bien-aimé, ne nous est-il jamais arrivé de suivre certaines circonstances dans notre vie, de notre vie, sans savoir où Dieu voulait nous amener? C'est ça. Dieu est maître. S'il m'amène à gauche, je lui fais confiance. Je ne vois pas là où il m'amène, mais je lui fais confiance. S'il m'amène un frère, je lui fais confiance. C'est lui qui m'amène ce frère. J'accepte le futur entre ses mains. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Un homme de foi, c'est ça. Nous devons mettre Dieu, donner un sens à notre vie, c'est placer Dieu au centre de notre vie, c'est ça. Sinon, on va passer côté de ça, on va beaucoup pleurer. Dieu au centre. Donc, lisons Jean 9, verset 1 à 3. Jean 9. Pour comprendre ce point. Jean 9. Comment Dieu opère les choses. Jean 9, verset 1 à 3. Jean 9. Jean 9, verset 1 à 3 nous dit ceci. Nous parlons de donner un sens à notre vie. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Ouais? Si nous donnons sens à notre vie, bien-aimé, c'est là où nous savons que la gloire de Dieu va se manifester dans notre vie. Je l'ai vécu. Bien-aimé, le temps au moment où Dieu a tout coupé, bien-aimé, je vous dis, ma seule vie, c'est Dieu. Ça, je vous dis.
C'est que les gens qui me voient à Liège, quand ils me voient en ville, les chrétiens du monde de notre église, à Liège, me posent 2 questions. Mathieu, tu viens de l'église ou tu vas à l'église? Donc, ils savent que je n'ai pas une autre vie en dehors de Dieu. Donc, c'est ma vie. Donc, nous allons donner un sens, c'est-à-dire mettre Dieu au centre. Quand Dieu au centre, ce n'est pas seulement aller à l'église, non. Ce n'est pas seulement chanter, non. Vraiment que Dieu soit vraiment en nous et dans ce que nous faisons, Dieu doit être la première place, c'est ça. Je me lève Dieu, je parle Dieu, je veux ceci Dieu, je me couche avec Dieu. Dieu au centre, ça, cela, bien aimé. Quand les choses compliquent, nous allons commencer par avoir des doutes, à pleurer, dire non, Dieu ne m'aime pas. Non, 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 bien aimé, ce sont des moments difficiles où j'ai la joie dans mon âme, dans mon esprit, sans séjour, ne sachant pas où dormir, sans un frère bien-aimé, ne ratant aucune heure de risque pendant 6 ans. Je vous dis, le premier à venir, à être là et le dernier à quitter. La joie. Ça est dans la poche. Pourquoi? Parce que Dieu était au centre de ma vie, c'est ça. C'est plus moi qui contrôle, c'est Dieu qui règne dans mon cœur. C'est Dieu qui contrôle mon être entier. J'avais la joie que je ne peux pas expliquer même à moi-même et aux autres qui m'écoutent, qui me voient. J'avais une paix que je ne peux pas expliquer aux autres. Mais j'étais là tous les jours. Des fois seul à l'église, avec mon pasteur, toute la journée. Des fois seul. Chantant, louant Dieu, servant Dieu, travaillant du matin au soir. Et repartant à pied, faisant 1 kilomètre, faisant 1 heure de route. Parlant, chantant, des fois pleurant. Parce que Dieu m'aime beaucoup, bien aimé. Dieu doit être au centre, sinon tu passes à côté. Donc, Dieu a dit, ce n'est pas que lui, c'est pas que, parce qu'il a péché nous séparant, c'est pour que sa gloire se manifeste. La gloire doit se manifester quand nous donnons un sens à notre vie sur la terre, c'est ça. Je dis, mais pas seulement à l'église, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, ils n'ont pas de sens, ils n'ont pas donné sens à leur vie. On les voit à l'église, ils viennent tous les réunions, mais le cœur est partagé. Il y a des choses qui sont là, c'est comme une maison. Ils ont gardé certaines clés de leur chambre. Dieu a pris peut-être 3 quarts, mais les autres clés, c'est eux-mêmes qui ont ces clés-là. Et ça ne marche pas avec Dieu. Là, vous pouvez proclamer tout belle à son temps. Vous n'allez jamais voir le surnaturel, le miracle. Parce que quand Dieu fait toutes choses belles à son temps, quand il t'arrive, bien aimé, Dieu fait quelque chose que tu n'as jamais vécu. C'est là où je dis que le diable, les démons, ils ne vont rien comprendre. Il a fait avec Job. Quand il a rétabli Job, dans sa deuxième position, le diable a fait comme ça. Si je savais, je n'aurais pas touché Job. C'était un miracle. Job n'en revenait pas. Regarde toutes les questions qui s'est posées. Job ne savait pas qu'il allait être béni comme ça. Bien aimé. Donc, du coup, nous servons, c'est le Dieu de la bénédiction. Je déclare sur toi, ta famille, la bénédiction d'abord durant ce mois de novembre, au nom de Jésus-Christ. J'ai pris toute la nuit hier. Pour chaque jour de ce mois, je l'ai consacré. Parce que mon époux, mes enfants, mes projets, du 1er au 31, je suis revenu. Je ne compte pas détruire les autres, je n'étais pas le sang. 1er novembre, 2e jusqu'au 32 novembre, bien aimé. C'est ça. Je sais que ce mois, pour moi, c'est un mois de bénédiction pour ma femme, mes enfants, pour tous les frères de l'église. J'ai prié pour eux toute la nuit hier. Pour les frères de l'église de Hans. Chaque jour, je priais pour toutes les familles de l'église. En citant le nom. Ça m'a pris beaucoup de temps. Alors qu'au moment où eux, ils dormaient, ronflaient. C'est ça. Pour mes amis qui nous soutiennent dans le secteur, pour nos pasteurs aussi, j'ai prié. J'ai commencé à minuit moins les quarts. J'ai vu là. C'est important. Priant. J'ai commencé encore ce matin, priant de 6h jusqu'à 9h, comme 8h30. C'est très important. Bien aimé, Dieu doit être au centre. Pas moi, pas mes enfants. Dieu au centre. Alors quand Dieu au centre, bien aimé, je peux attendre, je m'attends et je peux proclamer que Dieu fait toujours belle à son temps. Mais si Dieu n'est pas au centre, tu peux venir à l'église. Mais fais le mystère. Si tu es négligent, tu n'es pas consacré, bien aimé, il n'y aura pas ça dans ta vie. Impossible. Les miettes, oui, mais le surnaturel, où tu vois que ici, j'ai un grand Dieu qui a fait la mer rouge en deux, qui a fait pleuvoir le mal, qui a marché sur les eaux, bien aimé. Tu le verras et tu peux proclamer que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Dieu veut se glorifier dans ta situation, c'est ça. Je vais dire pour moi ces jours. Dieu m'a dit, et puis moi, je n'ai jamais fait une demande de naturalisation. Si je répète, permettez-moi, ça doit venir. J'ai été naturalisé sans demande de naturalisation. Dieu m'a dit, c'est pour ma gloire. Ton Seigneur, c'est pour ma gloire. Mon mariage, c'est pour ta gloire, c'est pour ma gloire. J'ai vu comment tu m'as conduit. Je n'ai pas dépensé mon mariage. Les cadeaux viennent de part. Les choses, bien aimé, c'est ça. Mais quand tu vis des choses comme ça, attache-toi à Dieu. Tes pensées, c'est Dieu. Tes sentiments, c'est Dieu. Ton corps, c'est Dieu. Ton âme, c'est Dieu. Ta vie, c'est Dieu. Dieu et encore Dieu. Jésus-Christ, le roi des rois. Ça change tout. Là, je te garantis que tu vas déclarer que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Qui peut qu'il tu vas le déclarer. Mais il faut que Dieu soit au centre. Et beaucoup ne sont pas arrivés dans cette dimension, dans nos églises. Pour venir à l'église, les pieds sont lourds. Tous leurs besoins, pour eux, c'est le matériel.
L'église, des fois, c'est secondaire. Dieu, secondaire. Non! Désobéissance à l'église. Insoumission, rébellion même dans le cœur des gens. On fait ce qu'on veut. On ne fait pas faire ce que Dieu dit au terme de la bouche du serviteur de Dieu qui a été établi sur nous. Non. Là, bien aimé, j'aimerais vous dire, chacun son parcours. Faites ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas vivre ces choses dont nous parlons ce matin-là. Dieu fait toujours belle à son temps. C'est bien. Vous allez voir ça pour les autres, mais pas vous. Bien aimé, que Dieu se revienne au centre. Soyez fidèles dans les dîmes, dans les offrandes, je le répète. Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu, bien aimé. Vous ne pouvez pas être malin plus que Dieu. Dieu contrôle tout. Dieu, bien aimé, les années à venir, l'État même peut avoir même, l'État peut tomber en faillite. Mais si vous n'avez pas Jésus, moi je dis déjà, je dis Dieu, cette histoire-là, je sais que ça va tourner mal. Les banques les gens vont pleurer. Mais je sais que dans ton rond, il n'y a pas de Christ. La Bible dit que, alléluia, et chose là, il a semé. Et il a récolté au centuple. Isaac a semé. Au temps de Christ, il a récolté au centuple. Donc, moi, je suis calme. C'est ça. Que Dieu sait. Donc, mais comprenez une chose. Si nous ne le mettons pas, Jésus au centre de notre vie, si notre regard n'est pas fixé sur lui, nous parlerons de notre vie comme Ézéchias, vanité des vanités, tout est vanité, c'est ça. S'il n'est pas au centre, on va dire vanité des vanités, tout est vanité parce qu'on ne va pas réussir. Au contraire, si nous braquons nos regards sur Christ, notre Sauveur, si nous faisons de lui notre maître, alors, même dans les temps des pleurs, même dans les temps de perte, nous pouvons dire, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Donc, il faut que Dieu soit au centre de toute préoccupation de notre vie. Ensuite, on peut programmer, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. On va lire Philippiens 1, verset 20, 21. Philippiens 1, verset 20, 21 dit ceci. Selon ma ferme attente, mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Voilà. Celui qui met Dieu au sang, c'est ça. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. C'est ça. Bien aimé, que Dieu nous aide. Ce sont des temps difficiles. Très difficiles. En conclusion, frères et sœurs, écoutez la conclusion très importante. Bien aimé, frères et sœurs, Dieu répond parfois tard, parfois très tard, mais jamais trop tard. Je reprends. Dieu répond parfois tard, parfois très tard, mais jamais trop tard. N'oubliez jamais ça. Trop tard. Il n'est pas en retard et ne le sera pas pour nous aussi. Notre bénédiction est déjà programmée. Elle est en chemin. Ta bénédiction, ma bénédiction est déjà programmée. Elle a quitté le ciel, elle arrive. Alors c'est pourquoi Habakkuk dit, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen, 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 amen. Si tel est le cas, frères et sœurs, en ce jour, par rapport à ce message, laissons la paix de Dieu nous envahir en cet instant. Il a fait, il fera toutes choses belles en son temps. Que Dieu bénisse sa parole et nous bénisse cet après-midi du 1er novembre 2020. Amen, 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 amen. Priez avec moi cette prière, ils ont terminé, bien aimé. Père, je crois que tu vas faire toutes choses belles en ton temps dans ma vie. Je te fais confiance. Je m'attends à toi. Ma bénédiction est en chemin. Elle arrive, c'est certain, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Si vous attendez la main de Dieu dans un domaine quelconque, on va refaire cette prière. On va prier. Pendant que Dieu fait toujours belle en son temps, nous prions. Père, je crois que tu vas faire toutes choses belles en ton temps dans ma vie. Je te fais confiance. Je m'attends à toi. Ma bénédiction est en chemin. Elle arrive, c'est certain. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Que Dieu se souvienne de vous. Amen, amen, amen. Je vous annonce le programme. Lundi, mardi, mercredi, séminaire. Le thème, la prophétie et le prophète. Nous allons commencer. Soyez connectés 5-10 minutes d'avance parce que je vais terminer vite pour laisser la place au pasteur Germain qui a son enseignement 19h à 20h. Donc, on fera ça de 18h à 19h, mais on sera connecté à moins 5, moins 10 pour pouvoir terminer à temps, pour laisser place à notre pasteur de Jumet dans son enseignement que nous allons tout suivre 19h à 20h et sur Bruxelles 20h à 21h. Voilà le programme de la semaine. Lundi, mardi, mercredi sont branchés pour parler de la prophétie et du prophète. Soyez bénis, bien-aimés.
Préparons-nous, priez pour moi que Dieu peut-être révèle choses cachées dans vos maisons. Il est capable que Dieu délivre les gens, que Dieu fasse les miracles. Dieu n'est pas limité dans l'espace, il est partout, il est capable d'agir. Bénissons-le, prions bien-aimés, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier aussi pour les offrandes, les dîmes. Nous allons passer aux offrandes. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce temps de dîmes offrandes. Merci de bénir ceux qui donnent par virement bancaire. Nous qui l'avons donné ici, bénis toutes choses, sanctifie nos finances, bénis les finances de ton peuple, ce mois, et que toute la gloire te revienne. Accompagne, bénis-nous. Nous te devons te remercions au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. N'oublions pas pour le professeur de l'église de Hans, demain matin, il y a prière chez le pasteur Germain. Soyez branchés. Vous qui n'êtes pas peut-être branchés sur d'autres, soyez branchés. Il y a prière 6h à 7h30. On a nos amis encore, d'autres amis, mais branchons-nous, suivons ces prières. Ça nous fait du bien. Et le soir, son programme aussi à 19h, comme je l'ai dit. Mais d'abord, demain soir, séminaire. Bien invitez plusieurs, beaucoup. Je fais ça parce que, une parenthèse par rapport à la famille. La prophétie a décimé beaucoup de familles. On va parler des choses qui vous concernent, qui nous concernent, pour que, et aussi, il y aura des conseils pour les auditeurs de la prophétie. Et que Dieu nous aide, nous bénisse. Soyez bénis. Bon dimanche. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Amen.